Alright, what's up, Yo, mon yo, yo! Vini? Comment ça What's va? up? Ça va en esti? J'ai écouté, il y a du son. On est Ouais, moi correct. aussi, je viens de. Il va y avoir un peu de distorsion, mais c'est pas grave pour la première édition. Ouais. Euh... Wow, c'est sick! C'est vraiment sick l'intro. Bien content. Moi aussi, je suis content. C'est hot, hein? C'est Ouais, c'est parfait, ça, hein? ça a pris plus de temps que je pensais. Ça a été un peu compliqué parce qu'au début, il a fallu que je fasse beaucoup d'allers-retours, là. Il y a des petits détails qui me gossaient, genre que il y en a un qui avait 3 cartes dans ses mains, puis l'autre 4 cartes dans ses mains, puis là, j'étais comme, dude, ça marche pas, là. Le gars qui fait du montage vidéo, il connaît rien pantoute au poker. Non, non, c'est ça, c'est ça. Puis tu sais, le gars qui a fait le son, c'est pas le même. Puis le gars qui a fait les vidéos, j'avais de la misère d'un fois à... Tu sais, je pense qu'il comprenait mal l'anglais, là. Fait que je disais de quoi, puis il faisait pas exactement la bonne affaire. Fait que ça a pris un peu plus de temps, mais... Mhm. Mais tu sais, là, je suis content du résultat, là. C'est un Ben oui, bon petit vidéo pour pas trop cher aussi, là, ben ouais. Juste sur 15 000 Fiverr. piastres US. Exact, exact, pour un dude Un petit dont je suis très Pakistanais. content. Ouais, c'est ça, exact. Sur Fiverr, je pense que c'était un Pakistanais qui a fait toutes mes emotes puis mon graphisme. Ok, C'est un Pakistanais, ouais, de quoi de même, là. ouais. Moi, je Lui, pense qu'il y il en a devait un être stoked, qui... là. Ouais, c'est ben oui, il y en a un 150 quelques qui est de piastres US. l'Inde. Ok, Ah, ok. Puis l'autre, le son, il venait du Mexique. C'est sûr, ok. j'ai pensé à faire plus québécois, mais le problème, c'est que tu sais, ça coûte extrêmement cher, là. Fait que quand tu commences, c'est sûr que Fiverr, c'est l'idéal, mais si tu veux de quoi de plus professionnel, tu sais, éventuellement, j'irais peut-être chercher un artiste québécois ou ben une boîte qui fait vraiment tout, le, tu sais, tout au complet, là. Mhm. Le vidéo et le son et une tune originale, parce que là, c'est une tune qui n'a pas de copyright qui a été pris sur une place random. Fait que c'est pas une Un gars tune de qui est son, unique. j'en ai un si t'as besoin. J'ai Ouais. même un. Ouais, j'en ai deux même. J'en ai deux. Ah, J'ai un de mes amis qui est musicien, qui produit. Puis mon ok. cousin, il a sa maison de production à Trois-Rivières. Ok. Ok, Même c'est que bon. j'avais pensé que j'ai déjà acheté une toune à mon boy. Puis mon cousin, il était supposé me faire un rap dessus. Mais Ok. ça a comme pas. On Mais n'a c'est pas hot, ça. forward le projet. Mais ouais, c'était dans le temps que je printais. Tu sais, quand t'as de l'argent, il n'y en a pas de problème. T'achètes plein de marde. Moi, j'ai acheté une chanson. Une Ben, chanson je pour le comprends, là. stream. Parce que C'était moi, hot, pareil. tu sais, j'ai acheté mon pad avec, pour faire un peu Mhm. du genre de beatbox puis du mixage en même temps. Ben Puis oui. du rap aussi, là, parce que tu sais, j'aime ça. Dans le temps, je faisais gros du freestyle, là. Puis encore Mhm. aujourd'hui, des fois, quand je suis tout seul, tu sais, je mets un beat, puis je pars, puis j'écris. Puis même affaire, à un moment donné, j'ai fait du cash, puis j'étais là, ok, je vais m'acheter des tunes, puis je vais faire des raps dessus. Puis là, C'est j'ai même plus pas l'argent si. pour ça ces temps-ci, là. Ben ouais, je te file. Comment ça a été ta semaine? T'as-tu eu une belle semaine? Ben non, pas en tout. Ah ben, en passant, Lisou, thanks pour l'intro. Crissement Ben oui, d'accord. Puis très c'est ça, d'accord. non. Ma semaine, ça fait, dans le fond, pas dimanche passé, mais l'autre avant, j'ai fait une bonne journée. Puis après ça, là, ça fait 2 semaines en ligne que c'est vraiment. Ça fait mal, là. Tu sais, c'est pas. Je le sais que je joue bien, j'ai fait une coupe d'erreurs, tu sais, parce que j'étudie beaucoup, fait que je suis capable de le savoir tout de suite, tu sais, si j'ai bien joué ou pas, là. Puis il y a eu une journée, j'étais moins fier, ou un début de session, j'étais moins fier, mais en général, tu sais, je le sais, puis je le vois que c'est vraiment gros des bad beats, des spots pas intéressants. Quand tu gagnes, c'est les petits tournois, ou c'est pour pas cher, ou c'est pour 3 big blinds. Puis c'est vraiment le. Tu sais, je viens d'un upswing, j'ai eu un petit moment où j'étais plus dans le milieu, mais là, je le vois, ces tables, là, je m'assis, puis c'est bad beat, bad beat. Puis Mhm. c'est tough, là, mentalement, là, tu t'assis, puis t'es comme. Ben oui, ça doit Si pas te on donner le goût parlait. de faire la session, ça doit pas te donner le goût de te Non, lever le matin ou de le midi. ouais, ouais, c'est ça, à 2 heures. Mais non, exactement, tu sais, il y a un petit moment, je dis, ah, je prends-tu une journée de break, puis après ça, il y a le, ah, c'est rendu ça ta vie, là. Fait Mhm. que, tu sais, étudie, assis-toi, puis travaille, puis, tu sais, je m'assis, quand je m'assis, j'ai envie de jouer, c'est juste que le trigger est plus vite, là. Au lieu de prendre 4 5 6 bad beats avant de me faire chier, le premier, il me met dans un état de merde, puis là, je fais, ah, tu sais, j'ai encore Ouais, 600 ouais. pièces de buy-in qui s'en vient, là, à toi là.
Ah ouais, ben oui, c'est exactement ça. C'est pour ça, en fait, que j'ai pas streamé hier. C'est pour ça que j'ai pas streamé beaucoup la semaine passée. Pour cette raison-là. C'est que des fois, je le sais, là, je le sais, je me sens, je suis impatient. Ça va me faire chier. Je vais pas avoir une belle attitude on-stream. Je vais pas avoir une belle attitude par rapport à la game, par rapport au tournoi qui s'en vient. Tu sais, c'est facile à dire pour ceux qui font juste regarder le stream. Euh, si moi, j'ai pas une belle attitude sur le stream, un nouveau viewer qui va arriver, ça ne l'intéressera pas de rester, ça ne l'intéressera pas de revenir. Euh, si j'ai pas une belle attitude par rapport à la game, je vais punter. Ça ne sera pas intéressant pour les nouveaux viewers, ça ne sera pas intéressant pour le viewer en tant que tel. Puis j'ai pas des milliers de dollars à punter à tous les soirs non plus. Fait que c'est sûr, j'aime mieux prendre off quand je me Ouais, c'est sens ça. moins à l'aise. C'est ce qui est le plus tough, tu sais, de streamer du poker, là, parce que d'autres jeux, c'est moins pire. Tu sais, tu peux filer pas bien, mais tu t'assis et tu joues à Mario, je veux dire. Si tu tombes dans le trou, c'est pas la fin du monde, là. Si tu tombes dans le trou de ton bankroll, ça, c'est plus la fin du monde, à mon Mhm, avis. ben oui. Puis Ça, justement, je l'ai vécu. vas-y Ouais. donc. Vas-y, Ben, c'est vas-y. que je l'ai vécu un peu aussi, là, tu sais, dans le temps que je streamais, puis je réalisais un peu que c'était ça. Le feeling d'être obligé de pas être fâché. Puis que, tu sais, moi, ça allait bien parce que je me fâche vite, tu sais, j'explose, puis je reviens après ça, puis tu sais, je suis reconcentré. Mais dans une période comme je vis présentement, avoir à streamer, ça me ferait chier de remettre ça par-dessus mes épaules, puis de... Parce que c'est vrai que quand je regarde un streamer, puis qu'il y a des bad beats, puis qu'après ça, c'est comme... tu sais, pis toi, tu joues de ton bord, t'as des bad beats, t'as déjà ton émotion négative là, tu t'en vas checker quelqu'un qui vit la même émotion que toi, puis t'es comme, c'est vrai que au final, c'est de quoi qui est dur à streamer pour cette raison-là. Mhm. Puis même les donations, tu sais, pendant un bout, tu fais comme, tu donnes dans un speedrun quand il bat son record, t'es comme, bravo, t'as battu, mais tu sais, toi, t'es content quand t'as un bon résultat, mais je suis comme, ah, pas besoin de donner, il a déjà fait 1500$, tu sais. Ouais, de ça. Il a pas Ouais, c'est besoin de ça. mon donation. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr, je me plains pas de ce côté-là. La communauté est sick. On a la plus belle puis la plus grosse au Québec. Je me plaindrai jamais de ça. Mais c'est clair qu'un streamer de poker ou un streamer de slot, I guess, il va aller chercher beaucoup moins de donations, de subs ou de gift subs. Parce que fuck. Pourquoi quelqu'un donnerait 5$ ou 10$? Le gars, il vient de rebuy 12 fois dans un 20$ rebuy. Ouais. Turbo, tu sais. Puis jam avec 4 King 4, genre, t'es comme, ben Il what est sur the la fuck? bubble, il jam King 4, puis là, Vince, il le snap avec. Ouais, c'est ça, On exactement. n'ira pas y donner un sub, on n'ira pas y donner 5$. Ils viennent de le punter, mon. Fait que, tu sais, c'est très, très comprenable aussi. Ouais, puis la Mais. même raison, un Mm, peu pourquoi, quand j'écoute un gros streamer, tu sais, qui a 5000 viewers, j'ai pas tendance à lui donner d'argent. Puis, tu sais, en général, quand j'ai subé, moi, c'était plus des bits au départ que je donnais. Tu sais, j'en donnais tout le temps à du monde qui avait pas tant de, tu sais, même un anglophone, genre, il y en a un, son nom c'est Mitch Flower Power, c'est un Canadien, puis c'est lui qui a le record de Mario Bros 3. ok. Ça fait des années que je l'écoute puis tout, puis il n'y a pas tant de viewers parce que, tu sais, il est bon au jeu, mais tu sais, il est moins bon, mettons, entertainer, si on veut. Mais tu sais, ça, lui, je donnais des bits, mais l'autre à côté, qui était un bon entertainer, il avait 5000 viewers, puis je suis comme, ben, tu sais, le gars, il gagne plusieurs centaines de mille par année, là. Tu sais, il n'a pas besoin de ma pièce. Mhm. Non, c'est ça. Ah, c'est sûr que tout add up à un moment donné, mais c'est clair qu'avec avec beaucoup, beaucoup de viewers, il y a quelqu'un, tu sais, c'est ça, on se dit tous, hein, il y a quelqu'un d'autre qui va le donner dans le 5000. Mais c'est peut-être une trappe qu'il ne faudrait pas tomber. La semaine passée, côté du stream, ça a été très, très, très relax, je dois dire. Pendant un bout, pendant les fêtes, puis tout, je runnais à 50, 60 viewers. Quand la semaine Ouais. passée, ça a été très relax. On a été difficilement dépassé le 30 viewers. Puis, c'est du quoi? C'est pas que ça me tentait moins, mais j'étais comme, ah, calique, moitié moins pendant une grosse semaine. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je me posais des questions sur ma game Twitch. C'est quoi, si c'est moi qui est rendu moins bon? Est-ce qu'il faudrait que je change de quoi? Est-ce que ma game est rendue plate? Est-ce que j'ai arrêté de boire? Faudrait-tu que je recommence à boire pour être plus avoir plus de. Tu sais quoi, un gars chaud qui punt Ouais. tout le temps drôle, c'est ça le motto du stream à la base. Fait que c'est pas juste le poker, c'est le stream Twitch game là, qui a pris un coup.
Puis, tu sais, on Ouais. va se le dire, c'est sûrement rien, là. C'est juste que le monde était occupé ce soir-là ou tu sais quoi. Mais Ça c'est change. clair qu'il y a eu l'effet qu'il y a comme eu j'allais dire le couche-tard, le couvre-feu, que là, il est plus là. J'écoute pas les nouvelles, puis Non, il non, est il est pas. plus là. Même les restaurants sont ouverts à partir d'aujourd'hui. Ok, c'est ça. Fait que c'est sûr que le couvre-feu, dès qu'il a tombé, j'ai eu l'impression que ça a donné un boost parce que Mhm, tout le monde était clairement chez eux, jouait au poker, écoute du poker. Puis dès qu'il annonce que le couvre-feu, il n'y en a plus, là, tout le monde est Ah, je vais aller veiller, marcher dehors juste parce que j'ai le droit. Fait que tu sais, mhm, ça se peut que ça donne un petit coup là-dessus. ouais. Mais c'est clair qu'il y a tellement. Tu sais, c'est dur de cerner ce que tu contrôles et ce que tu contrôles pas. Mhm, Puis tu sais, c'est vraiment de travailler sur. Tu sais, comme ça, le couvre-feu ou la COVID, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Mais c'est vrai que tu as du contrôle sur des fois, genre, tu sais, sans nécessairement boire, mais tu sais, quand tu es streamer, il faut que tu sois un peu pépé des fois. Fait que quand tu le sais que tu vas avoir de la misère, avoir de l'énergie, t'es mieux de pas streamer ou mhm. tu sais, d'essayer de faire des alternatives puis de regarder, ah, tu vois, cette journée-là, j'ai l'impression que mes viewers ils ont plus descendu, puis l'autre, ah, j'ai l'impression qu'ils ont monté, que j'ai fait de différent. Fait que t'as vraiment une game, une Ben oui, Twitch c'est ça. game à La gérer, là. Twitch game, faut se dire tout. J'en ai des graphes, puis c'est ça qui était un petit peu démoralisant, c'est que la ligne, elle s'en allait. J'étais en bull run à mort sur Twitch. Puis là, dans les derniers jours que j'ai streamé, il y a eu un pullback, un bon crash dans le Miku Coin. Le Miku Coin, ah, c'est ça, puis ça va arriver, puis c'est comme les downswings de poker, puis Mhm, c'est un peu le même commentaire que, tu sais, Lizou vient d'écrire que je dis, c'est que ça va revenir un moment donné, puis à long terme, ton graph, il monte, fait que, tu sais, c'est mhm, sûr, quand tu check de proche, puis tu vois une grosse ligne qui descend, ça fait chier, ouais, mais c'est dur de, tu sais, de le dire, parce qu'on le sait, ça, c'est dur de le savoir, mais c'est un autre, non, c'est facile à savoir, mais c'est une autre affaire de, quand t'es dedans, l'émotion, elle, là, elle arrive. Là, tu sais, t'es en tabarnak ou tu sais, comme toi, t'es un peu déçu ou démotivé, mettons. Mais l'émotion, là, c'est pas toi qui la gères. Là. Elle arrive de ben, même, mm, l'émotion, puis c'est normal parce que c'est humain. Puis ouais. là, il faut que tu te forces, puis là, t'es comme, ah, c'est encore plus dur parce que là, tu y vas plus pour le plaisir, tu y vas parce que tu te forces. Fait que l'équilibre est vraiment. Le mindset là, au poker, c'est. Puis dans le Twitch game, Ben oui, ouais, je pense que l'équilibre, c'est c'est très ça, tu l'as important. bien dit. Je pense que c'est un gros équilibre à avoir. Puis, pareil, à la fin du mois, faut que tu manges, faut que tu mettes du gaz dans le char, puis il faut que tu payes le loyer. Fait que l'équilibre est excessivement fragile. Puis, en parlant de ça, ma semaine dernière, je pense que j'ai runné peut-être even en tournoi. Je suis peut-être up un peu, mais pas tant que ça. Même, je suis peut-être en downswing, je n'ai pas trop remarqué. Mais j'ai runné excessivement bien il y a 2 semaines cash game. J'ai joué haut puis ça allait bien. Là, je me fais enculer ben raide. J'ai perdu un pot de 1200$ cash game. Ace King contre Ace King hier soir. Ouais, tu comptais C'est. ça. Ace King contre Ace King dans du cash game. Ouais. C'est du 2-4 dans le fond? Ouais, j'ai de la NL400, j'ai joué de la 2-4. Ah, Le c'est gars, ça. il avait genre 1500$, puis c'était une bonne well. Il jam, j'ai 600$ de stack. Ace King suited, on met tout dedans. Ça run out, le board 4 cœurs. J'ai Ace King de trèfle, il show Ace King de cœur. 1200 quelques piastres. Fait que ça fait mal au cœur quand même. Ça fait mal au Ouais, trèfle en fait. ouais, parce que c'est un move qui coûte. Tu sais, en moyenne, ça coûte le rake, là, ce Mhm. move-là. Puis, tu sais, Ouais, on chop entre la gros. moyenne qui est comme de moins 3 ou 4 piastres, je sais pas c'est combien, puis là qui est moins 600, Ouais. il y a une bonne marge entre tes attentes puis ce que tu as eu dans ce pot-là. Puis, ben, tu sais, c'est sûr, Ace King contre Ace Tabarnak. King, on chop souvent. Après ça, c'est quand on bing contre les Queens. C'est quand on bing contre King Queen. C'est quand on bing pas contre les As. Tu sais, il y a plein de setups. Mais Ace King contre Ace King, c'est clair qu'on chop la plupart du temps. Est-ce qu'une soulade, c'est sûrement qui va être là, c'est tout ce qui est whale. Fait que c'est rip en esti. Fait chier. Fait que. Puis j'ai Sunrun le 109 hier. Ça allait bien. En tabarouette, j'avais genre 400K. Ça a bulle. J'avais 400K, ça a bulle. Et Fait Chris, c'est que quasiment c'était. triplé, Ah, j'imagine. j'étais top 10 mettons. Ah ouais. J'ai les Kings à Stone Cold Bubble contre T-Bombs qui wake up avec les As. Un pot de 600K.
Rip. Ben, pas un pot de 600, un pot de 400, mais moi, j'aurais eu 600 si j'avais holdé ça. Ouais, ok. Ce qui me donnait le J'ai chip fait lead, ça bubble. Après ça, 10 minutes après, rentre dans les as, peut rien faire. Fait que j'ai mis une cash. C'est mille tough, cash. les MTT. J'ai crissement bien joué. On a sunrun pendant 4 heures, puis on a posté en 15 Mais minutes. je t'ai vu un moment donné à ma table, puis t'avais comme 270 000, Mhm. puis moi aussi j'avais monté à deux cent Ouais, trente ouais, on mille était Puis, even. puis un peu comme toi, là, ça a fini. J'ai eu genre tu sais, il y a un fold que j'ai fait, ça arrive que je me demande encore. Tu sais. J'aime mieux folder que de caller dans ce spot-là. Parce que moi, je suis un calling station. Fait que, tu sais, en général, mes erreurs viennent du fait que je call trop et non que je fold trop. Mhm. Ça arrive. Puis là, j'ai foldé un third barrel, puis j'étais comme. Tu sais, quand une demi-heure après, t'es encore un peu à Ouais. cause du move que t'as fait, là. Puis je sais pas, là. Puis après ça, c'est ça, un peu comme toi, là. Ça a fait tac, tac, tac. Puis bah. Mm. Puis j'avais une coupe de tournois où ce que ça renaît. Ben, je me rappelle un moment donné, j'avais 4 tournois. Il allait bien, là. Puis là, un moment donné, 15 minutes plus tard, j'en avais perdu un. Puis les autres, il me restait tous 10 big blind ou moins. Puis j'étais comme, ok, c'est ça les Fait tournois. chier. Ouais, ouais. Justement, j'ai chip leadé le 55 jusqu'à FT. Puis Ok. après ça, comme un esti de pigeon. Tu sais, le gars, là, il a 6 big blinds. Puis c'est un limper. Puis il open 2.8 dans le gun. Ouais. Mais moi, j'ai King Queen off. Puis j'ai 4 big blinds. Ok. Sur le big blind. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tabarnak. Ben Tu mets pour ça vrai, dedans, là. Tu sais, je veux ouais, dire, c'est t'as ça. 4 big Mais pour blinds. vrai, j'ai étudié le spot, là, parce que m'est arrivé un spot crissement semblable, là. Puis peu importe son range, là, même s'il est ultra, ultra, ultra noted, t'as tellement les potods que Mhm. t'as pas le choix d'y aller avec Ben ces oui. mains-là. Mais il y a une main dans ce spot-là. Il y en a juste une. Il est pas Ouais. ultra noté, il y a juste les as. Il y a juste les as. Puis là, qu'est-ce que tu penses? Là, je le vois, je fais comme tabarnak, il y a les as de merde. Là, j'ai King Queen. Là, j'ai tout passé mon time bank ou whatever, je me souviens pas. Je me souviens de l'avoir dit. Je dis, fuck off, il y a les as. Jam, snap, il show les as. Je suis comme, Calisse. Ah c'est ouais. que ça pue. Ah ouais. Mais tu sais, parler de quand tout se passe qu'il faut pas que ça se passe, là. Hier, il y a un spot, je me rappelle, d'un bounty. Bounty à 33 piastres, je pense. Il y a un esti de spot bizarre qui se passe, puis je finis par prendre tout mon time banks puis de folder les jacks pré-flop. Puis je couvrais les deux qui étaient déjà all-in. Puis tu sais, c'était vraiment, je me rappelle plus exactement comment ça s'est joué, mais je fold, le gars il a les queens, puis l'autre a les as, puis il flop jack-jack. Puis là t'es comme, ah tu sais, tu fais un bon fold, t'es content, puis là t'aurais été multi-chip lead avec genre 70$ piastres de bounty. J'étais là, Ouch, ouch, ouch. calisse que ça fait chier. Un Ouais, bon ça, fold. on va sortir le tin foil hat dans pas long, mais moi aussi, des fois, je suis comme, regarde, il y a plein d'actions, mais là, t'as genre, tu sais, mettons, t'as méga les potages, mais tu sais que t'es pas good. Tu sais, exactement dans ton Ouais. spot. Là, tu fais, ok, je vais tight fold. Là, tu sais, ça m'est arrivé hier, j'ai genre As 3 off sur le big blind, mais tu sais, il y a 6 personnes dans le pot. Tu dis, même si je floppe mon as, tu sais, mon as est pas bon, là, on est 8 dans le pot. Là. Fait que tu fold, là, ça te sert à rien. Le nombre de fois que tu floppes 2, 4, 5, ou, tu sais, c'est comme pas assez. Ouais, ouais. Puis là, flop As 3, 3. C'est comme, ah, ok. Ouais, c'est Assis, ça. Les tapis. font un peu, là. Mais tu sais, en même temps, faut pas s'en vouloir, là. Tu sais, comme dans des spots où ce que t'as vraiment pas les potods, dans le fond, que, tu sais, techniquement, tu les as, mais le problème, c'est que tu peux jamais, comme, assez être sûr de son range. Tu sais, exemple, un min-raise, on va dire. Mhm, Quelqu'un qui min-raise, souvent, tu fais, ah, il y a les nuts, point. Mais tu sais, tu peux pas être sûr à 100%. Puis, tu sais, son min-raise fait en sorte que tu as des potas il mhm. suffirait qu'une fois sur 20, mettons, tu puisses hitter puis le péter. Fait que, tu sais, peut-être que les nuts, mais toi, si tu as 3 outs pour beat ces nuts, ben, tu sais, nécessairement, ça devient un call parce que, genre, t'as des potas de feu. Mhm. C'est ça Ouais, qui est ça difficile. fait chier. The good old min click. Ah, il doit être content, genre, hey, j'ai fait du value, puis là, t'es comme tabarnak. Là, t'en fais sur le flop. Mais tu sais, tu comprends-tu que sur le turn, c'est à river?
ton range, il y a ça dedans. Fait que tout le monde, même le pire, tu sais, ben pas le pire, là, mais même les joueurs pas bons vont se rendre compte que t'es noté as fuck. Fait que ton argent, tu te fais comme 2 blinds sur le flop, mais tu te feras pas les 40 autres. Non, c'est Jamais, ça. jamais, 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 sauf la fois qu'il y a les second nuts, tu sais. Ouais, encore là, c'est bâtard. J'ai joué à un pote qui a coûté 400-500 pièces justement. J'ai la deuxième note flush. Puis le gars, il a un gros nit. Il m'a check raise flop, il a triple barrel. Mais là, la flush, elle tombe turn. J'ai king high flush. Là, je suis comme, calice, là. Faut-tu vraiment qu'il aille juste la flush? Tu sais, il n'y a pas ace king parce que moi, j'avais le king de trèfle. Fait que là, ace queen, la queen était sur le board. Tu sais, ça faisait comme pas trop de sens. Puis OBV qui a As 3 de trèfle, tu sais quoi. Ils ont tout le temps juste la note. Fait que ton triple que t'as foldé au triple barrel, là, c'est sûrement un bon fold. Ouais, ben, c'est que le joueur, je le connaissais pas, en fait. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était un weak player, c'était un fold. Contre un bon joueur, c'est un joueur vraiment top reg, c'était une main qui était un peu dans le milieu. Fait que, tu sais, je pense, ne sachant pas c'était qui le joueur, c'était un bon fold. C'était qui le joueur? Je me rappelle pas de son nom, c'était... Je pense que c'était pas... Son nom, je me rappelle plus. Mm. C'est un nouveau joueur. Tu sais, c'est rare que tu aies des joueurs blancs, mais là, ces temps-ci, il y en a gros. Mhm. Ben, Bon, il y en a justement, celle qui a fini deuxième, là. Mine 61. Je me faisais bad beater au début, mes 2 premiers bullets, je me suis fait péter, puis c'était n'importe quoi, genre comme les run-out, puis un peu les moves. Puis là, je me suis dit à ce moment-là, ah, tu vois, c'est un nouveau joueur, c'est lui qui va gagner. Mine 61, c'est Fait pas un quand nouveau je joueur. checkais. Non, mais pourtant, Non, non, j'avais non. jamais eu de note sur cette personne-là. Non, non, non. Mine 61, c'est pas un nouveau joueur. C'est un good old passif. Aïe, aïe, ça, c'est la top notch des passifs fish. Je sais pas si tu l'as écouté, la FT du 109, là. Aggro quand même. Moi, quand je jouais contre, là, à la table, là, OK. Ouais, Mine 61, non, non. En tout cas, il y a top fish, peu importe. Agro, nit c'est ou ça que peu j'avais vu. importe. Ouais, c'est ça que j'avais remarqué, mais pour vrai, j'avais pas de note sur lui. Fait que OK. c'est bizarre que je l'ai jamais, tu sais, je l'ai jamais vraiment rencontré, là. Justement, Top top reg reg vers le vers le bas. bas. C'est parfait, ça. Ça, c'est Ah yes, parfait. dans le pan. On dirait que ton micro a une aura bleue. Ouais, à cause de ta Ah ouais, chaise. c'est la chaise. Et puis le son, il est-tu pas pire? Bon, j'ai quand même, il y a eu un ajustement pour le son. Les 2 micros, En sont parlant de serrés. ça, shout-out à celui qui l'a gagné, le 109, c'est Xanadu. Ouais, Dans le non. Discord, Rootless, il stream sur Twitch, il a shippé ça live on Twitch. Ok, Xanadu ah ouais. Poker, shout-out au boy, c'est un gars de Montréal. OBV, il a fait 9 tournois dans toute sa vie sur Hockey depuis 2 semaines, puis il a shippé le 109. Mais c'est ça, esti. Un peu plus bas, C'est le- un peu plus fort pour le son. Ok, je vais monter le son. Oh, Quand il est monté, on rapproche ton micro si tu veux. Rapproche-toi de... Rapproche-toi, ça, colle-toi. ça. Je vais me coller, puis je l'avais descendu aussi Monte-les ton de intake Discord. peut-être. Fait que mettons, je parle blablabla, Oh yes je vais sir, le ça c'est plus monter. fort là. Ouais? Ouais. Ok. On essaye ça de même. Yeah! Fait que Ouais, c'est ça. Xanadu Poker, peut-être que je peux essayer de le retrouver. On peut. Il stream en anglais, c'est un gars de Montréal. Je sais pas pourquoi il stream en anglais d'ailleurs. Xanadu Poker. Mais il y en a gros à Montréal qui parlent pas français, là. Ah, il parle Mais je l'avais français. jamais vu, c'est ça. Quand j'ai vu les noms, j'ai dit obviously c'est des nouveaux joueurs parce que on a beau dire que c'est pas rig, mais que les nouveaux joueurs, on dirait que ça part tout le temps en force. On parlera pas de ça, on va me fâcher. J'ai parlé avec Dubfan pendant un bout après avoir checké le nouveau joueur. Je suis content. Je suis content pour lui. Je veux dire, au BV que j'avais envie que ce soit moi ou quelqu'un du chat qui le ship. Ouais. Un nouvel account qui sunrun. Ça arrive tellement souvent. Ça Tu sais, arrive là, à toutes les semaines. Je comprends juste pas pourquoi. Je comprends pas comment hey, ils il y font. a une affaire. Ok, on va parler de ça, mais je parlerai pas de poker. Je vais parler de l'Auto-Québec.
Parce que c'est une vraie affaire qui existe, là. C'est les billets, les gratteurs, dans le fond. Quand ils impriment, on va dire 100 000 billets ou 1 million de billets pour le Québec, ils ont une probabilité puis un retour d'investissement. Fait que tu sais, tout est déjà calculé sur les 100 000, qu'il y en a tant qui gagnent, puis tant pour qu'il y ait un retour d'investissement stable. Sauf que ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils changent la séquence. Fait qu'ils vont faire que les gros billets gagnants sont plus souvent vers les premiers imprimés. Fait que comme ça fait en sorte qu'il y a des gagnants, ils vont parler bouche à oreille. Puis les derniers billets, les derniers imprimés, vont avoir une fréquence moins haute de gagner, une chance moins grande de gagner. Qui, overall, tu as la même probabilité, mais ils font en sorte que la séquence fait qu'il y a une grosse vente de billets. Parce qu'au début, il y a plus de gagnants, ça en parle, ça encourage les gens à en acheter, mais là, ils n'achètent puis ils ont moins de chances de gagner. Fait que même si Tabarnak, que ça brasse, c'est. ça. Mais c'est pas cheater, là, parce que selon la loi, même si au poker, ils faisaient ça, mettons, qu'ils disaient, ben les nouveaux comptes, ils ont de la chance au début, puis ils en ont pas à la fin. Puis là, je dis pas que ça peut se faire, là. Là, je parle en dehors de ça. Mais même s'ils le faisaient, ça serait légal quand même. Mhm. Parce que là, ils changent pas la probabilité, puis le calcul de variance, puis de séquence, et pas dans les termes de réglementation du random, puis de la loterie. Fait que c'est fucked up un peu. Ouais, c'est Là, fucké. tu parles des nouvelles loto. Ben, genre, quand j'étais jeune, j'avais vu ça avec un gratteur. J'avais même pas 18 ans, là. Fait que, tu sais, j'avais genre 17. Puis c'était un gratteur à 1 pièce qui s'appelait 9 trous. Un affaire Puis à cause de ça, c'était un prof qui avait parlé de ça, parce que j'avais gagné genre 20 pièces avec mon 1 pièce. Puis finalement, tu sais, je sais pas ce que j'avais fait avec, là, mais suite à ça, je n'avais parlé Ouais, à un moi, je prof pense de que j'ai une petite statistique. idée. Qu'est-ce que t'as fait avec 20 piastres, Mais du 17 pot? ans. T'avais été acheter de la dope en arrière du container de l'école. Peut-être. Mais j'avais pas gros de cash dans le temps, fait que. Ouais, non, en fait, c'est sûrement ça qui s'est passé. Bon, Fait que, fait mais c'est que, ça. ouais, ça brasse, Mais tu sais, ça. je dis pas que c'est truqué ou que ça l'est pas, c'est pas tant ça, c'est plus le fait que c'est dur. Il y a des affaires en statistique et en probabilité qui sont pas réglementées ou qui sont pas vérifiées. Puis eux, tu peux les modifier tant que ça change pas les gains. Mhm. Mais ça peut changer psychologiquement, tu sais, ta façon de jouer au jeu. Fait que si tu gagnes au début, ça donne l'illusion que tu es gagnant. Puis Ouais. après, tu vas plus remettre de l'argent à cause de ce pattern-là. Mais si ça, tu sais, si c'était le cas, ça serait malsain en tabarnak. Ben ouais, c'est ça. Ben pour avoir regardé la FT, pour mettre mon tin foil, je vais m'en mettre un, je vais m'en faire un tin foil hat alert. Le gars, il a Son René, il jouait pas mal, mais pas du tout. Là. Il était c'est sûr qu'il crush le field hockey poker. À l'inverse, la FT était tellement soft. Tu sais, Min 61, Warlike 99. Pacino 2 qui jouait Scare Money as fuck. Pacino 2, il est pas mauvais Ok. pantoute, mais là, Ouais. il chiait en ses culottes. C'est sûr qu'il était tout Ok. beurré jusque dans le dos. Puis les Ah! deux autres, ils faisaient n'importe quoi. Mine 61, il y a Limp, King, plein de fois. Puis il showait tout le temps. À chaque fois qu'il limpait, il limpait tout le temps. Puis il showait tout le temps sa Ok. main. Des gros monsters. King, Flop House X. Le gars, il s'y bet, il fold and show, snap. Genre plusieurs fois. Fait Shower que, à une FT de même, c'est pas payant. Shower tes mains. tu sais, Mine 61, déjà que c'est pas. Il devrait même pas jouer au poker. Là, commence à donner de l'information de même. Après ça, le gars, il avait juste un open profitable any2. Puis tu s'y bets Ouais. 100%. Tu open 100%, tu s'y bets 100%. Le gars, il fait juste Ouais. fold, là. S'il est pour fold King, tu sais quoi? C'est Sur con, là. Assassin's X, là, ouais, exact. Je veux dire, ça n'a pas de Ouais, sens. crissement, crissement. Fait que shout out à Xana du Poker qui a chipé ça on stream. Puis il a pas mal joué du tout. Il est quand Ça veut même. dire qu'il y a un VOD, dans le fond, c'est ça, présentement, avec Xanadu Poker. Fait qu'on peut aller checker Ouais. son win, ceux qui parlent anglais un peu. Ouais. Fait que moi, j'étais dans le chat avec Christoborg, VIP aussi. Puis on était une coupe. Merci à Rootless qui a trouvé ça. Ouais, good job. Rootless, il est sa coche en esti. Lui, puis Rootless, il est Twitch, je connais ça. partout, hein. Rootless, il est Ouais, c'est ça. partout.
Je sais pas comment il fait des fois, il doit avoir 700 tables, puis il y a genre 7 streams d'ouvert, il chatte d'un 7 en même temps. Ouais, c'est parce que je pense qu'il y a genre 7 écrans. Fait que il y a 10 Ok. streams par écran. J'allais dire, c'est peut-être qu'il y a un secret, que dans le fond, c'est deux frères jumeaux. Ils ont 2 fois plus de temps ensemble parce qu'ils font semblant qu'il est tout seul. Ce serait Hein? malade. Ah ouais, la grosse conspiracy. Conspiracy. Tinfoil Hat, on fera un podcast un moment donné, puis on se fera chacun un Tinfoil Hat, puis on parlera juste de ça. Qu'est-ce qui est, Ouais, si on pense qu'il est rig. Ah, c'est une bonne idée, ça, je pense. Tu sais, qu'est-ce qu'on pense? des grosses conspiracy de online poker and shit. Ouais, Ce serait pas pire. ouais, exact. Ben, c'est ça. Parce que c'est ça. Là, je vois, Dobfan, il dit c'est un nouveau gratteux, mais c'est exactement ça, là. Les anciens gratteux, ils peuvent pas refaire ça, mais les nouveaux gratteux, je pense, c'est un peu tout le temps. D'après moi, ils font encore ça présentement, là. De comme d'en faire gagner plus au début. En tout cas, c'est. En plus, moi, le fait que c'est le gouvernement qui offre la loterie, je trouve ça un peu malsain aussi. Parce Hein? que pour Ah ouais? pogner, il faut que tu fasses de la publicité en disant venez jouer, venez gambler. Mais en même temps, tu es là pour leur dire ayez pas un jeu, tu sais, jeu responsable, puis il faut pas avoir. Ouais, c'est un Fait double standard, puis c'est souvent, j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes de ça, c'est un gros double standard parce que c'est eux qui régulent la loterie, mais c'est eux qui régulent les lois sur la loterie. C'est genre, il n'y a pas tu sais, OK Poker, ils sont là pour la advertise, mais ils font pas d'annonce parce qu'il y a une régulation sur les annonces que tu n'as pas le droit d'advertise le online poker, mais c'est eux qui le gèrent. Fait que c'est ouais, comme ça tourne en rond, là. C'est eux qui le ouais, puis gèrent, quand mais tu y penses, tu sais, ça a comme par rapport. L'Auto-Québec, c'est weird un peu leurs annonces. C'est jamais genre aller acheter de la loterie. C'est tout le temps soyez jeu prudent avec la responsable. loterie. Un jeu Ouais, c'est responsable. ça, c'est vrai. Fait que Ouais, puis c'est c'est vrai que comme c'est un cave, puis double en plus, quand standard. tu y penses, là, que, tu sais, au fond, c'est tout le fonds commun, si on veut. Quand c'est le gouvernement qui paye, c'est comme tout notre argent qu'on met dans un gros bas. Fait que, tu sais, l'Auto-Québec, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les gamblers, puis elle prend leur argent. Puis après ça, on prend de cet argent-là pour faire des annonces qui disent Hey, gamblez pas trop, là. Buvez pas trop, je vais te vendre de l'alcool, je vais faire du profit, mais je vais reprendre ton argent pour te redire Bois pas trop. C'est que c'est nice, ça, c'est comme un Ah, ça, dragon qui mange sa queue. c'est la grosse machine. C'est le gouvernement qui se tire qui font n'importe quoi, là. C'est legit. Sûrement que. Sais-tu quoi? Monsieur Legault, ça doit être mine 61, tabarnak. Il y a les King puis il est Limfold. Ah ouais, par là. Il est rendu au pouvoir puis il fait juste fold. Ah ouais. Snap show, ouais, c'est ça. Puis il Que show ça tout le serait. monde qui a la note, qui fold la deuxième note. Ah, ça brasse en Modèle. bâtard. Ouais, ouais. Fait que Aucun t'étudies pas mal de ce temps-là? Ouais, ouais, ben c'est ça. Suite à ma downswing, si on veut, j'ai comme capoté, puis je me suis mis à plus mettre de temps là-dessus. Tu Genre t'es mis à qu'une capoter. journée. Tabarnak, une journée, j'ai fini ma session à 1h30, puis de 1h30 à 4h, je reviewais des spots. Puis genre, entre-temps, quand j'avais trop mal à la tête, j'étais en train de faire du montage vidéo puis d'essayer d'arranger le son sur le premier podcast, là, qui était un peu décalé. Ouais, ouais. Puis genre, à 4 heures, un moment donné, j'ai genre décollé de l'écran, j'avais mal au cœur, je filais plus bien, puis j'ai dit, OK, il faut que je connaisse ma limite est où, là. Mhm. Mais parce que tu sais, là, j'ai commencé avec le solver, puis j'étudiais les vidéos, puis que je prenais en note. Je fais du trainer, je review gros des charts ces temps-ci, là, surtout flatting, du small blind, mettons, du bouton. Puis là, j'ai rajouté du solver, fait que là, c'est comme, j'ai bien trop d'affaires à étudier. Ben, crème, au moins, tu sais, c'est le fun d'entendre le dire que t'as tellement d'affaires à étudier puis que tu les étudies. Moi, quand que je me ramasse devant une montagne de même, ça se peut que je vire à droite puis Procrastine, ouais, ouais. j'essaie de la contourner un peu. Non, mais no joke, par rapport au coaching, je pense que ça va très bien de mon côté. Je mets pas mal plus d'études que j'ai jamais mis d'études en fait dans ma vie. Steady avec All Race, que je salue d'ailleurs, très content qu'ils me tiennent par la main puis qu'ils me tirent fort, là. Ils me tirent vraiment fort parce que tu sais, comme je viens de le dire, c'est difficile pour moi d'être vraiment focus à faire quelque chose. Fait que j'ai besoin. C'est pour ça que je le paye. Pour ça que je le paye aussi cher aussi.
tiens-moi par la main, puis ah ouais, tire. Ouais, c'est ça. Mais Chris, c'est le fun d'entendre ça parce que, tu sais, c'est vrai que c'est dur de faire les affaires. Tu sais, des fois, je finis ma session de poker, puis je le sais que je pourrais étudier, mais tu sais, c'est tough, là. T'as tout ce que tu peux faire de la vie, tout ce qu'elle t'a à t'offrir, t'as 5 sens que tu peux combler, là. Mais là, il faut que t'arrêtes puis que tu fasses comme non, non, je vais regarder des mots puis des chiffres, puis je vais essayer de les retenir. Ouais, ça Mais, tu brasse sais, ça. mais Avec je les veux dire, 5 sens que la vie a à offrir, souvent la main gauche a assez ce que la main droite a fait. La main droite, c'est sa souris, puis la main gauche. If you know what on I dira mean. pas. Là. Non, c'est ça. On dira pas. Mais c'est ça, c'est crissement le fun parce qu'en plus, le coaching, ça a l'aspect de rapidement cibler des affaires précises de ton jeu. Tu sais, versus que quand tu étudies, des fois, tu peux étudier pendant 2 heures des vidéos, puis il faut que toi-même, tu checkes les spots qui sont nécessaires pour toi. Mhm. Mais là, ça peut faire genre, hey, telle affaire, il s'est passé ça, il faut pas que tu fasses. Ou tu sais, comment tu l'as raisonné? Puis là, tu dis, je l'ai raisonné de telle manière. Ah, tu vois, c'était le bon move, mais tu l'as pas raisonné de la bonne manière, mettons. Exactement ça. C'est fou, là, tu sais, ça doit être le fun d'être tout le temps en action dynamique, là, rétroaction. Ben, c'est exactement pour ça que c'est du coaching vraiment personnalisé. T'sais, on prend un tournoi que j'ai joué, puis on le prend de A à Z. Ça, c'est un open, ça, c'est un fold, ça, c'est pas un c-bet, ça, c'est un c-bet. Pourquoi ça, c'est un c-bet? Il va pas juste me dire, gars, fais ça, fais ça, fais ça. Il va me montrer toutes les simulations qu'il a runnées. Quand il n'y a pas la Mm. simulation, je vais y envoyer des spots, puis dans la semaine, il va les simuler. Puis ensuite, on va les regarder attentivement. Puis des fois, on va déraper sur bien des affaires. Puis après ça, il va me sortir toutes les formules. Il connaît toutes les mathématiques en arrière de ça. Des fois, c'est un petit peu trop poussé pour moi. Des fois, je dis oui, 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 oui. OK, OK, Ah, on, c'est on ça. reviendra plus tard. Tu sais, je le sais, des fois, que je suis pas rendu où ce qui est rendu. Puis il essaie de tout me montrer parce qu'il est trop bon. Ouais, puis Fait il doit aimer que, ça. Tu sais, quand tu commences à. Quand t'enseignes de quoi qui est genre ta passion, là, tu pars des fois sur puis tu sais, c'est ça, tu donnes des détails, crissement. Comme, tu le sais que l'autre peut pas tout catcher, mais en même temps, c'est un peu ça aussi, là, pitcher de Mhm. l'info, puis comme plus tard, cette info-là, à un moment donné, tu vas la grabber parce que tu vas être rendu à pogner celle-là. Ben oui, puis tu sais, après 1 an, après 2 heures à toutes les semaines, ça fait 10 fois qu'il en parle. Tu le comprends, là, tu sais, tu finis par Ouais, le ouais. comprendre. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il va me dire de quoi. Puis là, moi, je vais faire. Puis là, il va dire, regarde le solveur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pareil comme moi, fait que ta gueule. Puis. Fait Ouais, que ça, ouais, c'était puis intéressant. l'ego au poker, tu sais, c'est un peu ça, là, des fois, d'accepter qu'il y a de quoi que tu fais depuis longtemps ou un raisonnement, tu sais, ça fait 2 ans ou 4 ans ou depuis tout le temps que je raisonne de cette manière-là. Puis que là, tout d'un coup, tu me dis que mon raisonnement, il est pas bon. Puis il Depuis faut que tout tu ce fasses temps-là, oui, c'était de oui, la oui. merde. Ouais. Mhm. C'est ça. Mais tu sais, Tu sais, c'est c'est une normal habitude. que. c'est- Ben, c'est ça, c'est normal que l'humain soit comme tu me dis ça, je sois pas d'accord au début, puis que je dise ah ben là, je suis pas sûr, blabla, mais après ça, t'es chez vous, puis là, tu commences à repenser à ça, t'as des spots, tu réfléchis différemment, puis à un moment donné, tu sais, c'est comme t'as un nouvel outil dans ton arsenal après. Mhm. Ben oui, puis qu'est-ce qui est assez plaisant, c'est que Always, il a joué beaucoup le pool de hockey poker en particulier. Puis maintenant, il joue des high stakes partout ailleurs. T'sais, il va jouer des Ok, 5K, ouais. il va jouer des 1K. Fait que il sait c'est quoi le pool de hockey poker versus le solver versus le top reg. Parce que le solver, peu importe qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, faut pas jouer 100% comme le solver. Là. Min 61, Ouais, il ouais. l'encule le solver. Là. Tu sais, tu peux Non, pas c'est ça, jouer comme le exact. solver, puis si tu joues contre Warlike qui faisait n'importe quoi. euh, Fait qu'il y a comme Non, c'est ça. un ajustement à faire, puis Alrise, il connaît tous ces ajustements à faire-là. Fait que quand il dit, garde, ça, c'est ce que le solver fait. Ensuite, lui, il a ajusté les simulations pour le faire jouer comme le pool, plus agressif, moins agressif, plus passif, ou tu sais, certaines façons. Fait que là, on ajuste toute la game en conséquent du pool en général, pas seulement de hockey poker. Ouais. Mais tu sais, dans une couple de mois, là, ça va brasser pas mal. Puis déjà, je me sens plus confiant dans ma game. C'est pour ça que j'ai monté mes mises cash game.
qui ont bien été au début, là, qui vont un peu mal, je vais sûrement slacker ça. Mais je me sens très confiant dans ma game depuis que j'étudie. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est un esti de game changer. Là. Puis tu sais, on en parlait dans un autre podcast que tu sais, un moment donné, c'était jouer à l'intuition ou jouer, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est une game de celui qui étudie le plus, il gagne le plus. Tu sais. Ben, il y a le volume, là, parce que tu sais, des fois, il y a des joueurs qui jouent live, fait qu'ils jouent pas assez de tournois pour que ça compense la variance. Là. Mais quand tu joues un gros volume online, tu sais, il y en a qui disent ah, des petits stakes, c'est trop imprévisible, tu peux pas gagner des micro stakes. Ben non, si tu gagnes du high stakes, tu crushes le micro stakes aussi. Là. C'est de même la vie. Les bons joueurs, ils ont étudié tous les spots, ils n'ont pas juste étudié le GTO, ils ont étudié tous les styles, ils savent comment s'ajuster selon tel paramètre, puis tu sais, c'est rendu inné chez eux. C'est tout ce qu'ils connaissent, là, dans le fond. Ils étudient ça toute la journée, puis ils jouent toute la journée. Fait que tu leur demandes. Tu sais, moi, tu me demandes plein d'affaires, genre c'est les nouvelles ou le sport. J'ai aucune hostie d'idée de quoi qu'on parle. Parce que j'ai juste du poker dans ma tête. Mais oui, je viens de me rendre compte que j'avais misspell le titre du podcast. J'avais inversé les trucs. Merci à mon trouble Two chip d'attention. and no chair, Ouais, j'ai c'est marqué two chip and no chair, mais c'est no chip c'est and bon two ça. chair. My bad. Au C'est moins, bon. that's it. En parlant de ça, du nom du podcast, on peut repasser l'intro. On peut repasser l'intro maintenant qu'il y a un petit peu plus de monde. Ou Ouais, ouais, on ça va la serait une repasser bonne idée. Got him! Sorry, boy. Thank you for the good luck. Ouais, c'est ça, parce On a un que outro aussi. Puis là, tu vas mettre les. On peut. Est-ce que tu vas annoncer le YouTube là? Ben, je vais annoncer, on n'a pas encore le lien. En fait, il est créé le channel, mais il n'y a rien dessus, même pas d'image. C'est No Chip and Two Chairs, OK, ça va être ça le écrit YouTube. On va le mettre, c'est on ça, va le en mettre lettres. dans Tu le pourrais lien. faire une commande ou même à un moment donné. Mhm. Puis c'est ça, fait que, genre demain, je vais déposer, là on est au 6e, je vais déposer les 4 premiers. Je vais finir le montage un peu ce que gossé, puis je vais mettre ça là-dessus. On va avoir un channel juste pour le podcast. Il n'y aura rien d'autre que ça va être un par semaine. On a parlé d'essayer de le déposer à tous les samedis, genre 6 heures, mettons, le Mhm. soir. Fait que comme ça, à toutes les semaines, vous savez qu'il va en avoir un nouveau. Si vous le manquez en stream, il va l'avoir sur YouTube. Ouais, Puis c'est ça. Parce que moi, je suis un gros consommateur de podcasts là, dans la vie. ça se Plus filme-tu? même que le Twitch, je pense. Ah ouais? Parce que t'as comme j'aime ça entendre du monde parler. Puis le fait de, tu sais, tu mets pause ou quand la discussion est pas intéressante, tu continues tes affaires sans te concentrer. Puis là, il tombe sur un bon sujet, puis là, tu focuses plus. Tu sais, j'aime ça écouter des discussions. Fait que, d'où mon idée est partie de là. Mhm. Ben, c'est quand même intéressant d'écouter. Il y a du monde intelligent dans la vie. Là. Je parle pas de moi pis toi, pendant tout, là, mais il y a du monde. Il y a du monde qui sont smart, puis il y en a qui, ça paraît pas qu'ils sont smart quand tu les regardes à la première vue, puis là, ils commencent à jaser, tu fais que, ah, tu sais, c'est pas ce qu'il dit. Ah ouais, Des fois, c'est l'inverse aussi. Le monde qui ont exact. l'air futé, puis commence à parler, tu fais comme, ah, pas sûr. Mais peu importe, tu sais, qui t'écoute, quelqu'un d'intelligent ou pas. Tu sais, souvent, tout le monde a une intelligence quelque part. Là. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que quand tu vas loin, tu catches que, ah, ok, au final, son image de personne pas intelligente, ben, tu sais, ah, c'est quelqu'un qui est super intelligent émotivement, socialement, ou tu sais, d'autres Mhm, affaires que nous, mettons. Puis l'autre affaire, c'est que même si c'est un cave où la personne, tu sais, je la méprise, t'as beaucoup à apprendre quand mais t'as beaucoup à apprendre, tu sais. T'écoutes une discussion, puis t'es comme, tu sais, moi, je suis pas d'accord, mais je vais avoir à gérer des humains comme toi dans la vie. Fait que, tu sais, d'écouter comment tu penses, ça mhm, me permet de mieux gérer comment je vais gérer les gens comme toi. mhm. Ouais, puis c'est ça, tu sais, Mine 61, là, on va le prendre, on va le prendre comme exemple. Sûrement qu'il fait super bien manger. C'est peut-être un écrivain. Ah, ouais, c'est un. Puis il fait des. Ouais, dans le fond, il joue du piano en faisant de la peinture Ouais, ouais. l'autre bord. Ouais, C'est un peut-être qu'il y a des vrai. super beaux ongles aussi. Je sais pas trop. Mais ouais, le En poker, c'est passant, peut-être pas pour sa force. répondre, je me rappelle plus c'est où, quel solver que j'utilise. J'utilise GTO+, qui est... Au début, je voulais PO Solver, mais GTO+, est vraiment moins cher. Là. Puis il y a un peu moins de choses que tu peux faire avec GTO+, mais ça revient pas mal au même pour 75 US. Là.
Mhm. C'est vraiment un bon shit, là. Il y en a trois comme général, là. Je pense que PO Solver, GTO+, puis Simple Pre-flop. Post-Flop. Simple post-flop. Je sais que Ouais, Simple je pense. pre-flop. Justement, en parlant de solver, je parlais avec Rich Kirk tantôt. Puis on va sûrement commencer. Ben lui, il a déjà commencé, ça fait longtemps, mais moi, je vais embarquer dans le train hype. Là, on va commencer à simuler pas mal de spots. Fait que on va se mettre là-dessus. Puis study aussi. Fait que là, je vais study comme avec All Raise. Puis je vais get Ok. back in the bath avec Rich Ok. Kirk, mon Nice. good old partner Mais de si study. j'ai fait des fichiers des fois pour des aggregate reports, là. Mhm. Fait que tu sais, si à un moment donné, tu dis on en fait un par semaine, on pourrait le review ici, ou tu sais, moi je pourrais en faire un de mon bord puis mettre ça en commun Mhm. aussi, là. On pourrait Ouais, ben, je checker. sais pas, je vais embarquer dans le bain avec mon petit Rich Kirk, my boy. Puis c'est sûr qu'après ça, on va pouvoir share les results. Ah, good. Ouais, c'est tout le temps intéressant, là. Des fois, tu sais, comme on dit, c'est juste. Faut pas que tu checkes juste les résultats, tu passes à d'autres choses, là. Faut que tu analyses en profondeur. Puis justement, c'est pour ça que c'est bon de le faire soi-même. Parce que voir des résultats de quelqu'un, c'est dur à analyser. Tandis que quand tu le fais puis tu gosses des heures Ben et oui. des heures, tu l'apprends puis tu le gardes bien plus en toi. Ouais, c'est exactement pour ça que je veux commencer à faire ça de mon bord, vu que tu sais, c'est bien beau avec All Race, c'est tout lui qui fait les simulations, puis moi j'essaie d'assimiler son information, mais en le faisant moi-même. En rentrant le Ouais. range dans Pio, de vilain, tu sais, ça me fait être aware de chaque range, de chaque position, parce que, être franc, tu sais, je sais en général là, que Under the Gun, il n'y a pas 7 et 8 off. Là. Tu sais, pas 7, mais 7 et 4 off, il l'a pas. Là. Mais si tu me demandes d'identifier le range exact de telle position, Ouais, ouais. je vais peut-être avoir encore un peu de difficulté à propos de ça. Puis je suis aware de mon range, mais rendu là, de transposer sur vilain, c'est tough d'un fois. De faire ça une game avec 8 tables, ça peut paraître. Mais en faisant les simulations, là, c'est sûr et certain que tu le rentres tout le temps, le range, tu vas le rentrer, tu vas le rentrer, tu vas le rentrer, tu vas le rentrer, fait que tu vas l'apprendre, c'est sûr et certain. Ouais, exact. Fait que C'est ça peut vrai que être dans le fond intéressant. que tu peux pas être range aware ou tu sais, réfléchir en range. Tu sais, comme un moment donné, quand je suis arrivé dans la section flatting and tree betting, une des affaires qui m'a comme shot, tu sais, j'avais pas réalisé avant, mais ton range de tree bet puis flat, je checkais juste ma position, puis je checkais même pas la position de l'autre. Tu sais, ça fait un bout, là, c'est une des premières affaires Mhm, que j'ai vues, mais c'est quand même le fait de faire comme Chris. Ben oui, c'est sûr que tu 3 pas contre l'under de gun comme tu 3 contre le cutoff, là, évidemment. Là. Mais là, après ça, c'est comme, bon, mais avant de 3-better, il faut que j'analyse son range. Puis là, pour ça, il faut que tu saches c'est quoi l'opening range de là. mhm, Puis tu sais, tout s'ensuit que plus tu en connais, puis plus c'est facile à prendre les complexes. Parce que ceux de base, là, tu les sais plus mhm. par réflexe. Ouais, c'est ça, c'est les fondamentales. Faut les nails au bout, là. Faut t'apprendre les positions par cœur, premièrement, pour les joueurs qui commencent un peu plus. T'sais, si tu sais pas c'est quoi Ouais, Under the Gun, tu sais pas c'est quoi Low Jack, tu peux pas bien jouer au poker si tu comprends même pas ça à la base. T'sais. Tu peux pas faire des multiplications si tu sais pas compter jusqu'à 9. exact. Puis Sauf ça, si tu c'est comptes un. en binaire. T'en as l'air Blague. d'un binaire, resté. Alright, ça, c'est une bonne affaire. Une autre affaire que, tu sais, gars, les fondamentales, c'est important. Les positions, tu sais, les stack size, tu comprennes c'est quoi un big blind, un opening, un 3 betting, tu sais, il faut que tu comprennes ces informations de base-là. Une autre information qui est assez cruciale, c'est quand on joue des tournois, c'est comment choisir un tournoi. Pourquoi est-ce que t'es loadé, l'argent n'est pas un problème pour toi, fait que tu peux faire n'importe quel tournoi de toute la vie. Pourquoi est-ce que tu choisirais tel tournoi, puis pourquoi tu choisirais pas un autre? Euh, Est-ce que tu as quelque chose à dire Ok, on là-dessus? part avec, mettons. C'est sûr qu'il y a la prémisse là que tu dis qu'on a unlimited bankroll, Bon, mettons. on peut commencer avec ça, juste Ok, les... si tu as unlimited bankroll, c'est sûr que la seule affaire, le seul paramètre que tu checks, c'est le nombre d'argent que tu fais de l'heure. Puis comment tu C'est fais? C'est Ça, tough à c'est savoir, là. ultra compliqué. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est ça. ultra compliqué, là.
Parce qu'il faut que tu aies le retour d'investissement dans ton tournoi, plus le temps moyen de tes tournois que tu joues. Puis il faudrait que Mhm, tu fasses comme. Mais tu sais, en gros, c'est une affaire de retour d'investissement mhm. fois la mise. Puis de plus le tournoi il est court, puis mieux c'est aussi. Là. Mais Parce que c'est mettons, tu un. sais, quelqu'un qui a pas vraiment de problème d'argent, on va y aller un peu plus simple, là, Vince. C'est parti en vrai déjà. Trop complexe, Ah, trop ah, ouais, complexe. ok, 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 regarde. ok. Tu viens de comprendre c'est quoi le hijack, là, la position. Tu viens de le comprendre. Tu viens de comprendre que le puck, il bouge à toutes les fois. OK? T'es Ouais. lourd là. Ben Tu veux en faire fait, un tournoi de poker. Qu'est-ce que ouais. tu veux savoir? Premièrement, tu veux savoir le tournoi, c'est quoi sa structure? Est-ce qu'il est Ben, rapide? Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il va durer 12 heures, 20 minutes? Est-ce qu'il y a des rebuys? Est-ce qu'il n'y a pas de rebuy? Puis combien il coûte? ben, en gros, si ce que tu veux savoir, c'est lequel est le plus intéressant, il y a comme deux paramètres, qui est vraiment le prix qui coûte puis la variance. Puis tous les éléments que tu as dit avant ça, c'est ça rajoute de la variance ou Mhm, ça rajoute ou ça en enlève. Puis plus il y a de la variance, techniquement, plus tu devrais réduire tes mises. Puis moins il y a de la variance, plus tu devrais augmenter tes mises. ouais. Parce que, tu sais, exemple, s'il n'y avait aucune variance, puis tu as un retour d'investissement de 10%, tu sais, je mettrais ma vie dessus parce que tu as tout le temps un retour d'investissement de 10. Fait que je serais unlimited dans ce que je mise. Mais là, c'est pas le cas. Là. Il y a de la variance, puis ça se peut que tu perdes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis le but, c'est de jouer que tu peux jouer des assez grosses mises, puis qu'il y a une variance assez intéressante pour que tu tombes jamais à perdre un montant que tu n'es pas prêt à perdre. Mhm, Fait que, tu sais, ouais. si t'es prêt à perdre 10 000, c'est ça dans ta tête qu'il faut que tu calcules, c'est ça ton bankroll. Puis je veux dire, je pense qu'au bout de la ligne, il y a deux variables, c'est ça, la variance puis l'argent que tu veux perdre. Là. Fait qu'après, c'est qu'est-ce qui fait qu'il augmente la variance ou qu'il la diminue. Mais comme tu dis, plus il y a de joueurs, plus ça augmente la variance. Ouais. Plus c'est hyper turbo, plus ça augmente la variance. Fait que là, le tournoi de prédilection pour un joueur qui Le- commence, peut-être un tournoi qui est assez lent, qui a une structure très longue. Ça te permet de jouer, tu sais, de jouer longtemps. Si tu n'es pas un joueur gagnant, peut-être qu'un tournoi qui est assez long, tu vas en avoir plus pour ton argent aussi. Tu sais, si tu as l'intention de pas le gagner, si tu pas l'intention de le gagner ou tu n'as pas les ressources pour le gagner, puis shout-out à Mine61 qui a fini deuxième dans le 109, fait que tout est possible. Ensuite de ça, le nombre de joueurs qu'il y a dans ton tournoi. T'sais, si la structure est vraiment longue, vous êtes deux, je sais pas si tu vas aimer ça tant que ça, jouer le Ah tournoi. non. Ben S'il tu est sais, vraiment long, puis 174 millions de joueurs, peut-être que tu n'aimeras pas ça. Demain matin, tu vas peut-être être obligé de te lever. T'sais. ouais, c'est ça. Puis je veux dire, s'il y a autant de joueurs, ça te prendrait un bankroll tellement immense. Pour jouer un tournoi à 10$, il t'aurait besoin de 10 millions dans ton compte. Ah, Parce que ça te prend. Ben, c'est quasiment ça, là. Puis, tu sais, si tu joues un tournoi, parce que tu disais, mettons, jouer un tournoi qui est plus long, c'est mieux. Mais si tu joues un turbo, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu réduises tes mises. Fait que si ton tournoi, on va dire qu'il dure 2 fois moins longtemps, techniquement, il faudrait que tu payes 2 fois moins cher parce que tu vas en jouer deux dans le temps que tu en joues un de l'autre. ouais. Fait que si tu es prêt à jouer un tournoi à 10$ régulier, ben tu joues pas des 10$ turbo, tu vas jouer des 5$ turbo, mettons. C'est genre tu peux en jouer des turbos, mais tu peux pas jouer les mêmes mises. Hyper turbo, ben là tu devrais jouer 3$, tu devrais diminuer un peu. Puis là, si tu prends un tournoi à 100 joueurs, ça se peut que tu peux jouer 10$. Mais si tu joues un tournoi à 1000 joueurs, là, tu es supposé de jouer 5$. Parce que, tu sais, techniquement, plus tu augmentes la variance, puis plus tu es supposé diminuer tes mises avec un bankroll qui est constant. Mhm. Puis Fait encore que là, tu si peux on faire ajoute des. toutes ces variables-là, un tournoi à 1000 Hyper Turbo, puis ta mise moyenne est de 10 peut-être qu'il faudrait qu'il te coûte juste 1 ce tournoi-là, Ouais. le moins cher possible. Puis il y a aussi Ça, le fait que, tu sais, mettons qu'il y a 1000 joueurs, mais c'est 1000 pas bons. Là, peut-être que la variable, c'est à fait l'autre côté. Peut-être que tu peux augmenter ta mise. Et encore là, si tu joues des 1000 parce que who cares, l'argent n'est pas un problème, mais que tu sais pas c'est quoi un big blind, puis que c'est 1000 top reg, ben là, peut-être, tu
il faudrait descendre un peu. On prend l'exemple de Guy Père qui m'appelle hier, qui veut jouer un tournoi avec moi, puis que c'est très, 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 très comprenable. Il dit, OK, je vais faire le 55, il y a juste 8 personnes dedans. Tu sais, OK, fine, mais c'est qui les 8 personnes? Tu sais, il y a ALGSX, il y a Vince Touquet, il y a Miku, il y avait Rootless. Tu sais, je veux dire, s'il y a 7 top reg, puis après ça, il y a Guy Père. La structure est vraiment, vraiment lente. Le buy-in est fine, puis mais il n'y a pas beaucoup de monde. Je ne conseille pas à un nouveau joueur de rentrer dans un field qui est excessivement difficile parce que ça peut rentrer, ça peut faire mal à l'ego. Tu vas le perdre à tous les jours, ce tournoi-là. Ça va brasser. C'est pas dans le bankroll management, c'est tough naviguer dans un tournoi comme ça. Là. C'est dans le fond, ça revient aussi au fait que le field, oui, rajoute en variance, dans le sens que des joueurs qui sont ultra agressifs, ça va augmenter ton profit, mais ça va augmenter la variance. Mais des joueurs qui sont ultra tight, ça va réduire la variance puis augmenter ton profit. Puis des joueurs, tu sais, un field difficile de bons joueurs, ça va réduire même ton profit. Fait que ça se peut que tu aies un retour d'investissement de 20%, mais que dans ce tournoi-là, tu sois à moins 10%. Fait que là, peu importe, tu joues en disant je m'en vais perdre mon argent. Tu sais, tu le sais qu'à long terme, tu vas perdre 7,50 en moyenne chaque fois que tu mets 55. Fait que le field est vraiment ultra, ultra important. Puis c'est pour ça qu'Hockey Poker, tu sais, on dit tout le temps c'est la meilleure plateforme pour le field. Ben, c'est sûr parce que ça rend des joueurs un peu négatifs, ça les rend positifs. Fait que là, eux, c'est la première fois de leur vie qu'ils sont gagnants dans un field donné. Pas la première fois, là, mais je veux dire, rendu là, eux, là, ils devraient protéger leur bankroll parce que c'est des joueurs gagnants. Mais quand tu vas jouer dans un field comme le 55 puis tu deviens un joueur perdant, ben là, tu peux même pas protéger ton argent parce que à long terme, tu gagnes pas dans ce field-là. Tu sais, moi, je dis, si tu joues cela, c'est pas grave. Non, Ben, mais c'est c'est pas ça. vrai, mais C'est sûr qu'au BV, on veut qu'il y ait certains joueurs qui jouent comme Jim Rays. What the fuck, Jim Rays? ouais. Là, on name drop, mais je veux dire, il joue à tous les jours le 55, puis des fois, il va le gagner, mais il fait n'importe quoi. Au BV, on le veut dans le 55 à tous les Ouais. jours. C'est ce genre de joueurs-là qui le font partir, parce que des fois, s'il y a tout le temps juste moi puis Vince qui s'inscrit, il partirait jamais. BB421, oui, on le veut dans le 55, mais pas assez bon. Salut, Sauce. Dans le fond, tu as une très bonne question, Sauce. T'as demandé, finalement, qu'est-ce qu'on joue? Finalement, Ouais, c'est un ça, joueur c'est qui vrai, parce commence, que là, on c'est quoi parle qu'on des. joue? Parce que là, on a parlé des paramètres qui fait que je joue plus lui ou plus. Mais je pense que il faut que tu joues de quoi. Prends ta formule préférée, là. Celle que tu jouerais tout le temps si tu pouvais. Puis pars de cette formule-là. Puis regarde, ok. Tu sais, mettons, moi, c'est le 2500 garantie rebuy add-on. Fait que c'est un tournoi à 24$. Ça, c'est ma formule préférée sur Hockey Poker. 24$, ça dure 4 heures, c'est pas si long. Ben là, c'est rendu que pour moi, jouer le 600 garanti, c'est putain intéressant. Parce que c'est un tournoi qui est long. Là, je réponds pas à la question. Ok, je recommence. Je recommence. Fait qu'on joue quoi? Ben, c'est tough parce que c'est une réponse qui est propre à chacun, je pense. Ouais, exact. Mais mettons, on va prendre une sauce en particulier Ok. il commence au poker. Probablement qu'il ne sait pas c'est quoi le hijack, il ne sait pas c'est quoi le cut-off. C'est pas grave, il joue pour le plaisir. Il sait c'est quoi une paille, il sait c'est quoi une flush, il sait c'est quoi une straight. Regarde, petit buy-in, une structure qui est plaisante, qui adonne avec ton horaire. Si tu travailles dans 1 heure, va pas te péter un tournoi qui dure 8 heures. Tu travailles dans 2 heures, il y a Hyper Turbo, 1$, 2$ maximum pour ton bankroll. Si t'es low delete, il y a Hyper Turbo, tu travailles dans 1 heure, t'es low delete. Hyper Turbo, 20 minutes, c'est réglé, puis tout le monde a eu du plaisir. Fait que faut que ça soit turbo un peu. That's it. Réduis tes mises. 1$, 2$ dans le maximum, mon sauce. Sachant que tu es encore à l'école et tout, je n'irai pas bien plus haut que ça. La home game qu'on a faite était 6$, je pense. Regarde, sur Hockey Poker, le field était quand même assez soft. 6$, c'est quand même pas beaucoup de sous aujourd'hui en 2022. Donc, garde tes mises petites.
parce que c'est sûr et certain que si Sauce décide de fire un 20$, un 30$, un 50$, le monde, il niaise plus, ou du moins, il niaise beaucoup moins dans ces steaks-là. Tu vas le voir tout de suite. Puis peut-être que tu vas te dire, tu vas battre, puis c'est ça, il faut pas tomber dans la trappe de, regarde, j'ai joué un gros tournoi et je l'ai gagné. Ça veut dire que je suis gagnant dans ces mises-là. Mm. Euh, où j'ai battu tel joueur, je suis meilleur que tel joueur. J'ai tombé dans cette trappe-là maintes et maintes fois. J'avais tagué 7-4 un joueur sur Hockeypoke en vert, parce que je l'avais battu à 10 up, mais tu sais, j'ai juste sunrunné pendant 45 minutes pour 184 piastres, là. Fait que tag vert, ouais, il est donc bien pas bon. Top reg du Québec, incroyable, 7-4, tu sais, c'est comme... C'est drôle. Mais ouais, fait que dans le fond, c'est un peu ça, là. Je pense que tu réponds pas mal. Ça vient de. Il faut que t'aimes jouer au poker. Faut pas Mhm, que la première affaire qui dit je joue ça, c'est l'appât du gain. Faut pas que tu dises ah, je joue ça parce que je peux gagner tant. Faut que tu joues ça parce que t'aimes ton expérience de poker. Fait que mhm, si 4 heures c'est assez pour toi, vas-y, essaie-erreur, tu sais, faisant un moment donné, tu fais comme Chris, lui était trop long, je le jouerai plus jamais, lui trop vite, blabla. C'est pas grave de faire des erreurs, mais tu sais, après ça, quand il y en a un qui était trop long, il était trop cher, il était pas assez cher, ou tu sais, peu importe, la structure, tu l'aimes pas, mhm. d'essayer de les diminuer. Puis après ça, c'est tout le temps retenir que techniquement, plus tu augmentes la variance, plus tu es supposé diminuer tes mises. Fait que tu sais, qu'est-ce qui augmente la variance, là, c'est à checker, là, mais il y a des formules qui augmentent la variance. Fait que c'est un peu ça le général. Vince, tu sais à quelle heure t'es dans le 11 rebuy que je t'ai fait? Moi, je suis tout le temps là à 7 heures. Là. Ouais, 19h. C'est ça, je suis pas là. T'es-tu là avant, toi? Ah, moi, je starte tout le Cowboy. temps à 19h. Yaboy, Ouais, c'est sûrement ça. qu'il start. Yaboy, je pense qu'il commence à 3-4 heures l'après-midi. C'est hot. Ah, C'est hot. Il y a comme un. c'est la session de poke ou le tournoi? Yaboy, il commence le 12 rebuy Ouais, c'est à ça. comme 4-5 heures de l'après-midi. C'est hot. Il y a comme une free pass. Ouais. Euh, un petit shout-out à tout le monde dans le chat. Ça fait déjà 1 heure, mon Vince. Ça a Oh, passé vite. Ça a vraiment passé Chris. vite. Hey, je vous Euh, disais, on avait des sujets, puis finalement, c'est le fun quand c'est une discussion de même. oui. Chris le fun. Je vais être live à 19h pour la session de poker. Merci à tout le monde qui était là dans le chat. Puis, c'est aujourd'hui la dernière journée pour acheter des NFT. Tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'acheter des NFT. Après ça, demain, je vais flusher les NFT que j'avais mintés puis qui n'ont pas été vendus. Je vais tout supprimer ça. Ça sera plus disponible. Fait que ceux qui ont. Puis ceux qui n'ont. Mettons que quelqu'un qui en veut demain, vous allez pouvoir vous en procurer seulement à ceux qui en ont acheté. Fait que faites rentrer dans le hype train. Puis Je vends le mien j'imagine, 80. Non, c'est- nice. Puis sûrement que ceux qui en ont ne voudront pas s'en départir nécessairement à faible prix. Donc, c'était ça l'idée aussi de faire un peu monter le value market de mes NFT de la collection Miku et 8. C'est quand même été une belle expérience. On n'a pas fait une maudite scène avec ça. C'était pas ça l'idée pendant tout, mais c'est le fun de voir le Discord et les social media. De voir mon NFT en photo de profil, c'est toujours cool. Là. C'est toujours cool. Fait que vous pouvez m'envoyer un message sur Discord si jamais vous en voulez. Je vais le réannoncer. Je vais un peu push ça. Je ne l'ai pas push tant que ça ce mois-ci, mais je vais push ça à soir. Puis, shout out à Matibou, la compagnie Adobfen. C'est Dobfen qui sponsor le podcast pour cette semaine. Merci, Exclamation Yeah! Point. Jerky dans le chat pour les informations. Envoyez un message C'est pour de la vraiment bon. du Tu bon sais, porc séché. ça fait 2 fois là, je goûte à ça. En fait, ça fait 2 fois que je vois Dubfan, puis à chaque fois il y en a. Puis je vous dis, là, ça vaut vraiment la peine parce que c'est du jerky de bonne qualité, mais fait ça avec du porc. Ce qui, je pense, fait en sorte qu'il peut. Tu sais, ça fait que le coût est un peu plus bas, puis qu'il peut le vendre un peu moins cher. Fait que tu as une bonne portion pour pas si cher que ça. Puis c'est fucking bon. Sérieux, là. C'est Tu excellent. capotes le Ouais, jerky. c'est Miku approve, puis Vince 2K approve. Fait que c'est toujours le fun. Merci beaucoup, Dabfen. Puis on va se voir à 19h ce soir
Yes, 19h, poker. Ça se peut que je sois là plus tard et que je joue pas au poker à soir. Ok, Je pense que that's là, it. ça me prend une journée de respire aujourd'hui. Ben oui, ben oui. Mais je vais venir sur le chat plus tard. Alright. Clairement. Là, je vais mettre le ending. Ça se peut que ça soit rocky un peu. On va pas raid personne. On va raid quelqu'un. T'as-tu quelqu'un à raider, mon Vince? Euh... Miku88, un Non, esti bon streamer. On va raider Team Laponte, je pense. On va raider Team Laponte. Ouais, il nous a raidé une couple de fois, puis il est sick. Fait que je vais mettre le outro, puis si ça marche pas, on se voit à soir! Yeah, yeah, à soir. Tu leur showras au pire à soir in stream. That's it. Si ça marche pas. Yes, ben merci d'avoir été là tout le monde. Ça a été super cool. Peace. GG!